Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous parler un petit peu de l'histoire de Warhammer et plus particulièrement de Age of Sigmar. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 8 personnages importants et fondateurs de l'univers Age of Sigmar, mais il va falloir revenir un petit peu sur les événements qui ont précédé la destruction du monde qui fut et donc des éditions précédentes de Warhammer, afin de comprendre leur comportement, les enjeux de leurs actions. Il n'y a pas d'ordre de préférence, donc je vais vous les présenter les uns à la suite des autres. Il n'y a pas de classification du premier au huitième, ils sont tous importants. Et surtout, je vais être très subjectif dans la façon dont je vais présenter les choses. Je vais prendre un peu le contre-pied des histoires qu'on lit dans les romans ou dans les livres de Games Workshop, puisque c'est toujours le plus fort, le plus beau, le plus puissant et le plus incroyablement invincible et machin. Mais en prenant le contre-pied, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu débiles dans le comportement de ces grands héros et de ces dieux. Tout d'abord, je vais vous parler de Sigmar lui-même, un personnage éponyme de la saga Age of Sigmar, donc assez important à présenter. À la base, Sigmar, c'est un humain. C'est un barbare qui vit dans une tribu qui va combattre les menaces autour des premiers humains, un peu. Donc il va y avoir des orques, notamment, il va beaucoup se battre contre les orques. Quand Nagash va arriver avec les premiers morts-vivants, il va aussi se friter contre ça, puis il va se friter contre le chaos, évidemment, etc. Il va réunir autour de lui toutes les tribus humaines, puis en tapant un petit peu sur la gueule au passage de ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Donc voilà, donc il va fédérer tout ça et il va fonder ce qui va devenir l'Empire. Donc l'Empire, c'est le plus grand peuple humain du monde de Warhammer, du vieux monde, du monde qui fut. Et à ce moment-là, en fait, Sigmar est mort depuis longtemps. C'était un humain qui a vécu assez vieux, mais qui n'est pas immortel. Et en fait, Sigmar va être divinisé par le peuple de l'Empire, qui vont le considérer comme un dieu, comme le père fondateur en fait de leur pays. Et donc Sigmar va devenir un dieu de cette façon. Les événements du monde qui fut, la fin des temps, tout ça, machin, le monde de Warhammer explose, et tout est détruit, l'Empire est détruit, etc. Sigmar va survivre, va être récupéré par Dracocion, je crois qu'il s'appelle, donc un espèce de dragon qui vit dans l'espace intersidéral, voilà, et va l'amener dans les 8 royaumes qui en fait existaient avant le monde qui fut et que désormais on peut atteindre depuis la destruction du monde qui fut. Là, Sigmar va découvrir les 8 royaumes où il y a quasiment pas d'humains en fait parmi ces 8 royaumes. Il y a des peuples qui sont là depuis très longtemps, il y a des espèces autochtones, il y a des animaux, il y a notamment des animaux zodiacales, donc des grandes bêtes immenses dans chaque royaume. Et Sigmar va rappeler déjà, grâce à Dracothion, une sorte de panthéon de dieux et de grands héros du monde qui fut. Donc c'est là qu'il va rappeler les héros elfes qui deviennent des dieux, qui va rappeler Nagash aussi, qui va rappeler Gorka Morka, tous ceux qui ont été des alliés plus ou moins de circonstances au moment de la guerre contre le chaos. Et il va fonder ce nouveau panthéon, puis il va commencer à implanter les humains un peu partout. Richidé d'implanter des humains partout, d'amener la civilisation. Voilà. Donc on a ce paladin, ce dieu de vertu, du bien suprême, qui décide d'implanter ces humains un peu partout, puis surtout de tout raser ce qui existe avant pour les implanter. C'est-à-dire que grâce à ses amis les nains, en fait, ils vont partir en chasse des créatures zodiacales pour tout poutrer. Mais clairement, on éradique toutes les espèces qui ne nous conviennent pas, et on va mettre des humains à la place et on va construire des cités. Voilà, je vous rappelle que quand même, Sigmar, à la base, c'est un humain qui se bat avec un marteau contre des orques. Voilà, ça devient le grand dieu suprême, un peu du bien, voilà, parangon de vertu, le beau paladin et tout, donc voilà. Bon déjà, moi je suis pas super fan de lui à ce moment-là, il commence un peu à faire de la merde à s'installer. Et ben, qui est sensible à la jalousie, à la convoitise, qui est facilement manipulable, qui rêve de pouvoir en secret, ce sont les humains. Et du coup, ces humains qui sont implantés un peu partout dans les 8 royaumes vont permettre le retour du chaos, alors que les dieux du chaos ne devaient jamais regarder dans la direction des 8 royaumes. Donc voilà, donc merci Sigmar d'avoir implanté tes humains partout comme ça dans les 8 royaumes. Grâce à toi, le chaos est de retour. Merci.
Donc forcément, Sigmar fait «Oh non, mes amis, venez avec moi» et tout. Il va s'adresser à tous les dieux qui ont été ressuscités, un peu grâce à lui. Et, euh, et il va mener sa grande campagne contre le chaos, mais surtout, il faut que tout le monde suive ses ordres. Hein, parce que si quelqu'un lui fait remarquer qu'il fait de la merde, c'est un traître et il est banni. Donc voilà, donc Sigmar commence sa campagne. Les dieux elfes, eux, ne se sentent pas trop concernés par tout ça, donc ils vont commencer à se retirer un petit peu. Nagash, de son côté, dans le royaume de la mort, bah, lui, il arrive assez bien à contrer les armées du chaos, donc pareil, il va dire, bah, moi, ta guerre, je suis pas concerné, je vais plutôt m'occuper de mes affaires, de mon royaume, quoi. Gorka Morka finit par se barrer parce qu'il supporte pas l'autorité et la volonté de Sigmar d'apporter la civilisation sur tous les mondes. Voilà, Gorka Morka, il aime la sauvagerie, il aime la bagarre, et si on commence à tuer tous les gros monstres intéressants, bah, il reste plus personne pour se battre, quoi. Donc voilà, il est un peu vénère. Et voilà. Et finalement, alors il y a deux événements importants pendant la guerre contre le chaos de la part de Sigmar. Une première, c'est Sigmar voit arriver Archaon, l'élu des dieux. Donc c'est le gros méchant de l'histoire. C'est l'élu des dieux du chaos. Et là, c'est celui qui a fait exploser le monde de Warhammer. Et il a été remercié par l'immortalité pour avoir fait ça pour les dieux du chaos. Et là, donc, il voit Archaon arriver, et du coup, il prend son marteau, Galmaraz, et lui jette à la gueule. Sauf qu'en fait, bah, Archaon, sachant l'animosité que pouvait prouver Sigmar à son encontre, en fait, avait demandé à des sorciers de Tzinch, donc le dieu de la magie, de créer une illusion pour faire croire qu'il avançait vers lui. Et du coup, Sigmar, il vient de tomber dans le panneau. Et il vient de lancer son marteau, sa plus puissante relique, un artefact extrêmement puissant, en direction d'une illusion, derrière laquelle se cachait un portail warp, un portail démoniaque en fait vers une dimension de Tzinch. Et du coup, il a perdu son marteau. Alors, que fait un paladin parangon de vertu qui vient de perdre son artefact et son arme fétiche? Il quitte le champ de bataille. Il quitte le champ de bataille et la bataille est perdue, ses alliés sont massacrés, etc. Donc voilà. Alors, deuxième élément assez important, c'est quand il apprend que Nagash ne va pas venir l'aider pour la bataille de l'Omnipoint. Il le traite de traître. Et en plein milieu de la bataille, en fait, il quitte la bataille, encore une fois. Bravo Sigmar. Pour descendre dans les sous-mondes du domaine de la mort, poutrer tout ce qu'il peut trouver sur son passage et aller confronter Nagash, quoi. Et il fait des sacrés dégâts sur son passage, quoi. Pendant que la bataille contre le chaos a lieu à l'Omnipoint, quoi, sans Sigmar, du coup. Voilà, la bataille est perdue, hein, bon, voilà. Et suite à ça, Sigmar dit ouais, c'est trop nul, vous faites n'importe quoi. Donc, moi je me casse, je vais dans Azir, donc le royaume des cieux, et je ferme toutes les portes, je condamne tous les accès, comme ça le chaos ne rentrera pas chez moi. Et il laisse ses alliés, les gens qui devaient bosser pour lui, qui devaient respecter ses ordres, selon lui, seuls face au chaos. Et là, c'est une période où les 8 royaumes sombrent. Et voilà. Sigmar va revenir en force. Alors, il n'y a pas de date. Hein. On est sur une mythologie, une espèce de truc cosmique d'une ampleur incroyable où les dieux marchent sur Terre. Enfin, voilà. Donc, je n'ai aucune idée du temps réel qui passe, mais du coup, tous les royaumes sont submergés par le chaos. Et un jour, les portes d'Azir se réouvrent et des éclairs viennent frapper à différents endroits les armées du chaos. Et ce sont les Stormcast qui débarquent. Et donc la nouvelle armée de Sigmar qu'il a forgée dans son coin pendant ce temps. Et du coup, ils viennent pour contrer le chaos, ils viennent sauver leurs alliés d'antan, qui ont été dans la merde pendant tout ce temps, parce que Sigmar les a pas aidés. Et voilà, ils passent pour le gentil, qui a bien gagné tout. Alors il y a une petite histoire qui est dans le livre de base de Age of Sigmar V2, qui m'intéresse énormément, que j'aime bien. On raconte que dans les sous-mondes de la mort, justement, les morts vivants, en tout cas les esprits, les fantômes, les trépassés, arrivent assez bien à contrer les armées du chaos. Notamment, alors je crois que c'est Alost, le nom de la région, c'est le Valhalla des Vikings. Hein. C'est les mecs, c'est des grands héros qui aiment se battre, qui se battent toute la journée, qui finissent par mourir contre des créatures gigantesques ou des trucs comme ça.
et qui le lendemain matin reviennent à la vie pour retourner se battre. Voilà, donc les mecs ils s'éclatent, et il y a une armée de Khorne qui débarque, et eux ça les fait marrer de se battre et tout machin. Puis au fur et à mesure, comme les mecs en face ils reviennent quand même tout le temps, et que c'est pas le cas de Khorne, ils commencent à perdre du terrain en fait. Et donc là on est sur une région où on se rend compte en fait que on est en train de poutrer le chaos, quoi, sans aide de personne. Jusqu'à ce que des âmes, des héros, disparaissent dans un éclair, aspirés comme ça, et disparaissent, et finalement Alost finit par être prise par les forces de Khorne, et le domaine de la mort finit par sombrer, car les plus grands héros, les plus grands combattants qui sont dans le monde des morts disparaissent un à un. Et bien figurez-vous que c'est Sigmar qui se sert allègrement. Oh, il est sympa lui, je vais le prendre. Oh, ce héros il est fort, je vais le prendre aussi. Et qui en fait dépouille le royaume de la mort de ses âmes les plus héroïques et les plus combattantes pour créer ses Stormcast. Voilà. Bravo Sigmar, hein. C'est un petit peu égoïste, je trouve. Enfin voilà, donc bon, ça me fait marrer. Il y a Nagash, lui, qui est vénère parce qu'il se rend compte que Sigmar lui pique ses âmes, machin. Enfin bon, il y a la guerre des âmes, qui est justement la V2 de Age of Sigmar, raconte tout ça. C'est assez drôle au final. Tout comme il y a eu un autre supplément, donc là je n'ai plus le nom en tête, où en fait on découvre que Sigmar a fait des caveaux de l'orage un peu partout dans les royaumes, et en fait ces espèces de tombes, de tombeaux secrets qu'il a cachés aux yeux de tous ses alliés, où il entrepose des artefacts trop puissants ou trop précieux pour être détruits, mais que personne ne devrait posséder et personne ne devrait utiliser, quoi. Et aussi il enferme des gens, hein, mais bon, voilà. Donc voilà, Sigmar, j'aime beaucoup la façon dont ils ont amené ça dans la B2, le parangon de vertu, le paladin, qui en fait a fait plein de mauvaises décisions, plein de mauvais choix, et qui a des idées un peu cheloues parfois sur la justice. Le deuxième personnage dont je voudrais vous parler, c'est Nagash, justement. Alors moi je suis très attaché à ce personnage, donc je ne vais pas être totalement subjectif sur ça, mais j'aime bien l'image du wannabe grand méchant, mais un peu loser sur les bords, hein. Donc Nagash, c'est un mec qui rêve d'immortalité, et plus il va avancer sur son chemin, plus il va en vouloir, plus il va vouloir des choses complètement aberrantes. Donc il commence à découvrir des choses. Bon, on va faire vite, hein, sur sa vie, son œuvre, tout ça, mais il se met à dos des peuples entiers parce qu'il agit comme un connard, alors qu'il aurait pu faire ça d'une autre façon. Il meurt une première fois, une alliance de Roi des Tombes, et enfin en tout cas de Khemri, puisque c'est pas encore des Rois des Tombes à cette époque, et de Skaven. Il revient à la vie, il se fight contre Sigmar justement une première fois, qui le tue, mais il laisse Sigmar très blessé, voilà, et il revient à la vie. Alors il y a une nuit complètement débile. Il revient à la vie après 1666 ans. On a bien choisi les chiffres, hein, nous les auteurs, tout ça. Après sa défaite contre Sigmar, donc 1666 ans plus tard, il revient à la vie et il se rend compte que il s'est pris une malédiction lors de sa première mort, après qu'il soit devenu immortel. Voilà, quand Alcadizar, avec l'épée des Skaven, l'a tué. Et que du coup, chaque fois qu'il va revenir à la vie, il va être moins puissant qu'avant. Et du coup, il hurle de rage dans son sarcophage, ce qui provoque la nuit des morts. C'est-à-dire que partout dans le continent, les morts reviennent à la vie pendant une nuit terrible où tous les vivants en fait se terrent chez eux et attendent désespérément le matin. Et au matin, tous les morts vivants retombent en poussière. Pourquoi ? Parce que Nagash est mort à nouveau. Parce que dans son énervement, dans son cercueil, il a, dans une débauche de colère et d'énergie, il a tout balancé. Et il n'a plus rien pour se maintenir en vie. Il n'a plus d'énergie, il n'a plus de magie, plus de force. Et il retombe en poussière dans son sarcophage. Ça, c'est classe quand même. Il revient à la vie plus tard, justement au tout début de la tempête du chaos et de la fin des temps.
Et alors là, un plan à la mort moelle-neige, je reviendrai en détail sur ça, mais en gros, il doit sacrifier 9 descendants de sang divin. Parmi ceux-là, il y a une princesse elfe qui est la fille du roi Phénix et de la reine Alarielle, qui du coup est censée être de sang divin, puisque ce sont Asuran et Isha. Enfin, sont les incarnations d'Asuran et Isha, donc la fille doit être de sang divin. Euh, donc elle se fait capturer et tout, et au moment où les elfes veulent aller la sauver, en fait on apprend que ce n'est pas la fille du roi de Théclis, parce que Alarielle a fauté avec Tyrion, le grand paladin, grand héros de tout le peuple aux elfes, et du coup en fait c'est la fille de Tyrion. Et Théclis, le frère jumeau de Tyrion, va faire en sorte que cette fille ne soit pas sauvée, tout simplement parce que, étant la fille de Tyrion et pas celle du roi Phénix, elle n'est pas suffisamment de sang divin en fait pour le rituel, et surtout elle porte en elle la malédiction d'Aenarion qui est dans le sang de Tyrion et Théclis, et du coup ça va bien pourrir Nagash s'il revient à la vie grâce à ça. Donc oui, Théclis, il sacrifie sciemment sa nièce, clairement. Et il y a une armée qui est envoyée pour la sauver, et il fait exprès d'envoyer une armée qui n'est pas assez préparée, qui n'est pas assez nombreuse pour se faire massacrer. Si vous connaissez Eltarion le sinistre, c'est lui qui est à la tête de cette armée, et il se fait défoncer, tout simplement, parce que Théclis envoie exprès cette armée à la mort, pour que la princesse ne soit pas sauvée. Classe. Du coup, Nagash ressuscite, se rend compte qu'effectivement il y a un problème, qu'il n'est pas aussi puissant qu'il le devrait, et découvre la malédiction. Et là, il est super vénère parce que là, comme il avait été ressuscité avec des sacrifices de sang divin et tout, il devait devenir l'égal d'un dieu, et il était prêt à aller se fighter contre les 4 dieux du chaos à la fois. Alors, soi-disant, le plan de Théclis à ce moment-là, c'est de faire en sorte que Nagash se rende compte qu'il n'est pas assez puissant pour affronter les 4 dieux du chaos tout seul, et du coup, il va avoir besoin d'alliés. Ça marche pas vraiment. Le monde qui fut explose, voilà, on en revient, ça va être le point commun un peu de tous les personnages qu'on va présenter ce soir. Et Nagash est ramené par Sigmar pour devenir le dieu de la mort. Alors Nagash, quand il arrive dans le royaume de la mort, lui ça lui plaît beaucoup, il voit tout ça, il aime beaucoup. Il va commencer par aller chasser les différentes entités divines de la mort, voilà, donc tous les petits dieux de la mort, en fait, chaque culture a son propre dieu de la mort. Donc lui, il va les chasser, il va les absorber pour devenir l'unique suprême dieu des morts vivants, de tous les morts vivants. Il va régner sur son royaume. Et moi, j'aime bien cette image de Nagash qui a passé son temps dans le monde qui fut à manigancer pour devenir immortel, devenir super puissant, éradiquer toute forme de vie sur Terre afin d'avoir un monde de silence absolu et tout. Le mec, en fait, il n'aime pas le bruit que font ses voisins, c'est pour ça, c'est juste ça. Et là, il débarque, il a son royaume de la mort, où tout est exactement comme il le veut, il modèle tout à son envie, il est d'une puissance incommensurable et tout. Et on sent que le mec, il devient raisonnable, respectable. Le mec, il a des responsabilités. Du coup, il va gérer les différents sous-mondes, les enfers et les paradis qui existent par rapport aux cultures qui y croient. Et il va gérer ça assez sérieusement au départ. Mais il va y avoir des gens qui vont agir un peu inconséquemment. Notamment Sigmar qui va commencer à lui piquer des âmes. Là, il est un peu vénère, mais pour l'instant, il n'agit pas, il rumine. La vengeance sera terrible. Il y a les dieux elfes, on y reviendra, qui chourent plein d'âmes aussi. Il y a Slanesh qui s'est gavé de toutes les âmes elfiques quand le monde qui fut a été détruit. Donc voilà, donc en fait, genre le mec dont le boulot c'est de récupérer les âmes, il se fait chourer des âmes à droite à gauche en permanence, donc il en a marre, quoi. Il est super vénère. Donc voilà. Il va tenter un super gros rituel à un moment pour un peu forcer les âmes à revenir dans son royaume et un peu contrer tout ça et un peu aspirer la magie. Alors on ne sait pas trop ce que c'est son plan en fait. Il veut créer un tourbillon d'énergie dont le centre serait sa pyramide noire voilà, dans le royaume de la mort pour faire glisser vers lui les royaumes et donc les âmes et les trucs comme ça. Bon, ok.
Il fait son rituel, et alors là, dans le mode Monsieur Pas de Bol, pendant son rituel, il y a genre des Skaven qui sont infiltrés par hasard dans la citadelle pour voir à quoi ça ressemble. Et du coup, comme c'est une présence chaotique, le chaos corrompt le rituel, et le rituel ne marche pas, et au lieu d'aspirer toute l'énergie en son centre, il va créer une décharge nécromantique qui va se répandre dans tous les royaumes, et donc là il y a plein de morts vivants qui reviennent et tout machin. Et donc là Nagash il est un peu en mode oh, plus rien à foutre maintenant, on va aller poutrer les vivants, et voilà. Euh, donc voilà où on en est. Maintenant, Nagash, il est un peu en mode c'est mon royaume, faut qu'il gère et tout. Il en a marre de se faire piquer des âmes par tout le monde. Et il va éradiquer toute forme de vie, quoi. Et puis, l'alliance avec Sigmar, ouais, bon, ça a 5 minutes, mais en fait, il a aucun avantage à en tirer. Donc, il se sent un peu lésé dans tout ça. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de Malekith, qui est devenu Malérion dans Age of Sigmar. Alors, est-ce que c'est un. Est-ce qu'on a renommé le perso à cause du Malekith, roi sorcier des elfes noirs qu'on retrouve chez Marvel dans la saga Thor? J'ai cherché des infos, mais c'est vrai que bizarrement, ça correspond en termes de date. Donc désormais, il s'appelle Malérion. Alors, Malekith, c'est qui? Malekith, c'est encore une histoire de gros méchant qui devient méchant parce que la vie est vraiment trop injuste. Malekith, c'est le premier fils d'Aenarion, le plus grand roi de tous les elfes. C'est un grand général, il fait des grandes conquêtes, il étudie la magie, enfin voilà. C'est un mec, sur tous les plans, il est à fond. Et quand son père disparaît, lui, il est persuadé qu'il va monter sur le trône puisqu'il est le seul héritier, en tout cas le premier fils de Aenarion. Et là, les princes, comment dire, la cour du roi Phénix se ligue contre lui et lui fait comprendre qu'il n'est pas à sa place, il n'a pas à revêtir la couronne en fait, c'est pas à lui que reviendra le trône et qu'on va plutôt élire un roi Phénix. Du coup, Malekith, il prend assez mal, mais il ronge un peu son frein, il dit ok, je suis pas assez mature, je suis trop belliqueux, c'est ce qu'ils me reprochent et tout, je vais leur montrer que c'est pas le cas. Donc il va continuer à faire des explorations, des quêtes, ramener des grands trésors et tout machin. Mais il va quand même commencer à être un petit peu amer là dans cette histoire. Il va finir par tenter un putsch qui va très mal se finir pour lui. Hein. Il va finir mutilé, brûlé, etc. Et il va s'enfuir de Ultuan, la ville, l'île des elfes, pour aller s'installer à Nagaroth, ce qui équivaut au Canada sur la carte, voilà, le pays des grands froids, en bordure des désolations nordiques. Et il va commencer une guerre de 5 ou 6 000 ans, je crois, un truc comme ça. En gros, pendant 6 000 ans, il va surtout essayer de mettre pied à Ultuan et être repoussé à chaque fois. Lui, ce qu'il veut, c'est la couronne, parce qu'elle lui appartient, et il y a toute une succession de rois phénix qui se succèdent. Bah voilà, non, c'était mal choisi comme mot, mais tant pis. Pendant que lui essaie de reprendre le trône. Alors, pendant la fin des temps, on découvre un micmac organisé encore une fois par Teclis et tout, où on apprend qu'en fait, lorsqu'il a fait son putsch, qu'il est passé à travers les flammes qui devaient le juger digne de devenir le nouveau roi Phénix, c'était truqué et tout machin, et qu'en fait c'est lui le roi Phénix, il est le digne héritier d'Aenarion, et en gros, tous les rois Phénix qu'il y a eu avant lui étaient des usurpateurs. Et donc Malekith débarque à Ultuan, mais non pas en envahisseur, mais en nouveau roi. Accueilli par une partie de la population, haï par d'autres, ça fait quand même 6 000 ans qu'ils sont en train de se poutrer la gueule. Tyrion, lui, donc on a déjà parlé, le paladin, le plus grand héros des hauts elfes, ne supporte pas cette idée, parce que Malekith c'est quand même son ennemi de toujours, donc pourquoi est-ce qu'il deviendrait son roi? Et il va un peu se laisser emporter, et c'est lui qui va devenir le méchant dans l'histoire. Il va y avoir une guerre civile où du coup Tyrion finira par mourir, mais Teclis va le ressusciter, parce que bon, on est dans des sagas où ils peuvent pas mourir. Voilà. Et finalement, Malekith va réunifier tous les peuples elfes, c'est-à-dire même les elfes sylvains d'Assel-Lorraine vont revenir pour prêter serment à Malekith, le nouveau roi Phénix. Bon, ce qui ne sera pas d'une grande utilité, puisque derrière, le monde est détruit. Malekith devient donc Malérion. Très peu d'infos sur ce personnage. Pendant Age of Sigmar,
On sait que du coup, il va régner sur le sous-monde de Ulgu, l'ombre. Et du coup, il aurait fusionné avec son dragon Séraphon, donc c'est pour ça qu'on l'appelle Malérion. Enfin voilà, on ne sait plus trop ce que c'est comme bestiole, hein, ce machin. Et il règne donc sur les elfes de l'ombre. Alors, la façon dont vont fonctionner les dieux elfiques, ça va être un espèce de duo. Il va y avoir d'un côté Teclis-Tyrion. J'ai pas tout compris sur ça. Est-ce que c'est une seule entité ou pas? On verra après. Qui sont pour la lumière, et Malérion qui est pour les ombres. Mais en fait, ils vont fonctionner en harmonie, plus ou moins. Voilà. Pas trop de détails sur ça, encore une fois. Voilà. Et pendant la guerre contre le chaos, ils n'ont pas l'air trop embêtés. Malérion, sur le royaume d'Ulgu, il y a des armées entières du chaos qui débarquent et qui disparaissent dans la brume. Voilà. Donc, il n'a pas l'air de trop galérer. Tant mieux pour lui. Ensuite, nous avons un duo qui est inséparable, dont je vais présenter, qui est donc Teclis et Tyrion, dont on a déjà parlé. Ce sont les frères jumeaux elfes. Grand héros du peuple aux elfes, descendant d'Aenarion par sa deuxième femme. Il est... comment dire? C'est un duo qui va passer toute une partie de son existence à combattre les elfes noirs et Malekith, avant que Teclis ne fasse des intrigues pour que Malekith devienne le nouveau roi Phénix. Et ensuite, il va tenter des trucs pour sauver le monde, mais ça va pas marcher, parce qu'en fait, les gens sont pas assez bien. Il va se séparer des vents de magie pour les incarner dans des gens, donc ce qui fait que ces dieux qu'on retrouve dans Age of Sigmar sont les réceptacles, pour la plupart, que Teclis avait choisi pour devenir les avatars de vents de magie. Tyrion pète un câble quand Malekith devient roi Phénix parce qu'il refuse de lui prêter allégeance, et c'est pas normal qu'un mec qu'on a affronté pendant 6000 ans devienne notre ami du jour au lendemain. Il va aller retirer l'épée de Ken qui est dans un temple, truc formellement interdit, c'est-à-dire que même Malekith n'a jamais osé le faire, et il va être submergé par l'esprit de Ken, et du coup c'est assez drôle parce qu'en fait on va avoir une sorte de redistribution des cartes à ce moment-là, c'est-à-dire que Morathi va voir en Tyrion son ancien amant Aenarion, vu qu'il est avec l'épée de Ken, donc elle va le manipuler pour faire revenir l'âme d'Aenarion dans le corps de Tyrion, pendant que lui est en train de monter une guerre contre Malekith en Ultuan. Ce qui va avoir beaucoup de dégâts collatéraux, parce qu'il y a pas mal d'elfes qui ne veulent pas prendre part dans une guerre civile, qui au contraire sont ravis que leur peuple soit réunifié après 6000 ans de schisme. Donc le culte de Cain, les furies, etc. vont suivre Teclis, parce qu'ils voient en lui la réincarnation de Cain. Et il va y avoir une espèce de bataille, on va un peu rejouer la genèse des dieux elfiques avec les héros. En fait, les dieux vont s'incarner parmi des héros elfes, et ça va se repasser de la même façon, hein, les mêmes mœurs, etc. Machin. Et en gros, à la fin, il n'y a plus de dieux. Tous les dieux elfiques se font raser, il n'y a plus personne. Et du coup, à la fin, ensuite c'est la fin du monde, et voilà. Tyrion meurt pendant la bataille sur Ultuan, mais Teclis va le ressusciter parce que c'est son frère jumeau quand même, il tient vachement à lui. Et du coup, dans Age of Sigmar, ils vont devenir deux entités, ou une double identité. C'est un petit peu pas toujours super bien expliqué, donc là je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ils vont régner ensemble sur Ish, le domaine de la lumière. Voilà. Pas beaucoup d'infos là-dessus, donc on va s'arrêter là pour les duels. Si on sait que Tyrion, Teclis et Malérion ont réussi à capturer Slaanesh, puisque à la fin du monde, comme tout le monde est mort, Slaanesh s'est gavé de toutes les âmes elfiques. Il adore ça, les âmes elfiques, donc il a tout bouffé. Et il est complètement apathique, il allait se cacher dans un coin pour pas qu'on l'attaque, pour pas que notamment que ses frères dieux du chaos se débarrassent de lui pour toujours. Et le mec il est en mode indigestion de Noël, quoi, tu vois, il a bouffé trop de chocolat. Et il est en mode du fond qui baigne. Et du coup, les trois dieux elfes réussissent à retrouver sa trace et le capturent. Ils vont le cacher dans un monde qu'ils créent un peu entre Ish et Ulgu, donc entre l'ombre et la lumière. Et ils vont extirper une à une les âmes des elfes de son gosier
pour recréer leur propre peuple, pour sauver les elfes qui n'existent plus en fait à ce moment-là, hein, qui sont un peu... Donc voilà. Et forcément, ça ne plaît pas à Nagash parce que les âmes qui sont dans Slaanesh sont déjà des âmes volées, donc voler des âmes volées, ça reste du vol. Voilà. Nous avons ensuite Grimnir, un des dieux nains. Alors Grimnir, c'est un peu l'homme de main de Sigmar, c'est-à-dire que quand ils arrivent sur les royaumes, il va charger Grimnir d'aller friter tous les gros monstres qui vont empêcher la civilisation, quoi. Et donc Grimnir parcourt le monde, CH à la main, et se frite avec tous les monstres qu'il croise. C'est peut-être un des trucs qui a vexé Gorka Morka d'ailleurs. Et en gros, Grimnir va beaucoup explorer le domaine d'Akshi, le royaume du feu, où il y a énormément de monstres et de très grosses créatures. Et il va notamment se friter avec Vulcatrix, la mère des salamandres, dans un duel épique où ils vont mourir tous les deux. Voilà. Donc Grimnir est un dieu mort pour Sigmar. Voilà, il a fait ce que Sigmar lui a demandé, il est mort pour ça. Alors on va avoir les Fyreslayers qui sont donc les nains descendants des berserkers nains en fait, qui vénèrent Grimnir. Grimnir est un dieu de la colère. Et qui sont persuadés qu'en fait leur dieu n'est pas mort mais a explosé en une multitude de paillettes dorées qui va s'appeler l'Ur-Or. L'Ur-Or, c'est un métal divin qui ressemble à de l'or, mais seuls les prêtres des runes Fyreslayer sont capables de faire de la différence entre de l'or et de l'Ur-Or. Donc ça va être des nains qui vont se battre pour de l'or, qui vont amasser le plus d'or possible et ensuite vont faire le tri une fois rentrés chez eux. Et ils vont essayer de reconstituer le corps entier de leur dieu avec de l'Ur-Or. Voilà, c'est... Alors pour les passionnés des nains, je suppose qu'il doit y avoir une super histoire sur ce dieu et tout machin, mais... Dans Age of Sigmar, je trouve qu'il est, mais alors... inutile au possible. Un personnage sans profondeur et voilà. Maintenant, on va aborder le cas assez particulier de Alarielle. Donc Alarielle, c'est une reine elfe à la base, qui est le réceptacle des pouvoirs de Isha. Pendant les événements, justement, avant la destruction du monde qui fut, elle va réunir un petit peu les parcelles de pouvoir d'Isha pour devenir complète et enfin toute puissante, parce qu'en fait, depuis trop longtemps, c'était séparé, blablabla. Et elle va prêter serment à Malekith, c'est une des premières qui reconnaît Malekith comme le nouveau roi Phénix. Du coup, en tant que reine éternelle, elle est censée convoler avec lui. Et elle va faire partie de ceux qui vont unifier tous les peuples elfes. Hein. C'est-à-dire que c'est grâce à elle que les elfes sylvains reviennent à Ulthuan. Et c'est grâce à elle que quand Ulthuan est en train de couler, les elfes sylvains créent des sortes de portails pour amener tout le monde chez eux et sauver tous les elfes en fait. Puis le monde qui fut est détruit, donc tout ça n'aura servi à rien, merci. Et finalement, Alarielle est rappelée par Sigmar aussi pour gérer Ghiran, le royaume de la vie. Donc elle est super contente, elle arrive, ce sont des jardins luxuriants, elle va planter ce qu'elle appelle les graines âmes et créer le peuple sylvanette. Donc quelque chose qui est basé sur les peuples fées et esprits des forêts qu'on avait dans Warhammer à l'époque. Et vraiment plus dans l'esprit créature de bois, voilà, esprit de la forêt, etc. Alors elle avait un petit peu oublié qu'elle est une elfe hein, quand même. Donc elle devient déesse de la vie et de la végétation. Et ben quand ça va craindre un peu du boudin et qu'en gros on va chercher à réunifier un peu tous les elfes, à les amener à Ish et Ulgu, elle va un peu faire moi je suis avec les sylvanettes, je m'en fous de ces histoires donc voilà. Elle va être apathique pendant un bon parti de la guerre contre le chaos, jusqu'à ce que Sigmar vienne la délivrer avec ses Stormcast.
la nuit sauvée, puis ça se cache. En fait, elle est poursuivie par Nurgle. Nurgle est super intéressé en fait de mettre la main sur une déesse de la vie. Il concocte plein de maladies, il arrive à infester un peu toutes les forêts de Ghiran. Et finalement, les Stormcast partent à la recherche d'Alarielle pour que Simar puisse exécuter son plan. Et finalement, les Stormcast partent à la recherche d'Alarielle afin que Simar puisse exécuter son plan pour contrer le chaos. Et quand ils retrouvent la trace d'Alarielle, en fait, ils se rendent pas compte qu'ils sont suivis par des gens de Nurgle, et donc ils ont failli vendre Alarielle à Nurgle sans avoir. Parce que ce sont des gros incompétents, tout simplement. Bon, ils arrivent à s'en sortir et tout va bien, mais c'est vrai que Alarielle est pas mal apathique. Pendant toute une partie de l'histoire, elle ne fait rien, elle est un peu déprimée par tout ce qui se passe, et finalement, il va y avoir un regain d'énergie. Elle va planter de nouvelles graines et créer de nouvelles pousses pour les Sylvanettes. Voilà. Alors, autre personnage très important dans l'histoire de Warhammer et aussi dans Age of Sigmar, ça va être Morathi. Alors, elle, c'est une sacrée fouteuse de merde. Je préviens, je vous le dis, quoi, direct. Morathi, c'est l'épouse d'Aenarion qui va commencer à faire mumuse un peu avec le chaos et tout ça, qui va encourager son fils Malekith dans sa soif de pouvoir, qui va un peu lui susurrer à l'oreille: c'est injuste qu'ils t'ont fait, c'est toi qui devrais être sur le trône, pourquoi tu te laisses faire comme ça, prouve-leur que t'as raison, voilà. Donc il va un peu, c'est un peu elle qui va provoquer le schisme indirectement. Donc quand on va y avoir le schisme, elle va se barrer avec les elfes noirs vers Nagaroth, et elle va commencer à instaurer les cultes du plaisir, le culte de Ken. Alors ça c'est drôle parce qu'elle est à la fois la grande matriarche du culte de Ken, donc elle est au-dessus de Elbron même, et elle est la reine des couvents de sorcières, et elle est la dirigeante du culte des plaisirs. Voilà, donc c'est tous les cultes de Nagaroth, c'est elle qui les gère, même ceux qui sont interdits ou ceux qui s'aiment pas entre eux, bah, c'est elle qui a la tête des deux à la fois. Donc voilà. Donc j'ai dit, pendant la tempête du chaos, avant la fin des temps, elle voit en Tyrion la réincarnation d'Aenarion. Donc elle va essayer de le sacrifier pour faire revenir son amant, et elle va beaucoup le manipuler. Et finalement, quand Teclis va essayer de rouvrir le vortex pour séparer les vents de magie et les incarner, comme Teclis vient de se faire tuer, elle a juste envie de foutre la merde, clairement. C'est-à-dire que ça ne lui apporte rien, elle va juste faire ça pour faire chier les autres parce que ils ont tué son amant. Elle rentre dans le vortex et en fait elle va le pourrir de l'intérieur et ouvrir une porte vers le domaine de Slaanesh. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est là où elle voulait juste rendre le vortex instable, en fait, le portail s'ouvre et c'est Slaanesh lui-même qui vient et qui attrape Morathi et l'emmène dans son domaine. Donc Morathi disparaît avant la fin du monde. Puis la fin du monde a lieu, Slaanesh se gave, les nouveaux dieux elfes réussissent à trouver sa cachette, lui extirpe les âmes, et Morathi revient à ce moment-là. Et Morathi, elle est un petit peu deg en fait de ne pas être devenue une divinité avec tout ça, parce que les autres sont devenus des dieux et elle non, donc elle va commencer à chourer les âmes que les elfes sont en train de sortir de Slaanesh, et elle va fonder son culte de Cain. Donc Cain revient, et donc on va avoir les Daughters of Cain qui vont être le peuple inféodé à Morathi. Et donc là, on ne sait pas bien ce qu'elle est en train de préparer, mais elle va foutre la merde, ça on en est sûr. Et c'est à cause d'elle que Nagash réussit à tracer l'origine de la fuite d'âme des elfes. Donc il réussit à repérer en fait les âmes que récupère Morathi, que Morathi est en train de dévier par rapport au flux que sont en train de créer Teclis, Tyrion et Malérion. Et du coup, il retrouve plus ou moins la trace de Slaanesh. Il sait à peu près dans quelle direction il doit aller chercher, quoi. Si Nagash a pu faire ça, c'est-à-dire que d'autres ont pu aussi. Et enfin, pour finir en beauté ce top 8 des héros de Age of Sigmar, je vais vous parler de Archaon.
Archaon, l'élu des dieux du chaos. Alors, il faut savoir que Archaon, à la base, c'est un répurateur de l'Empire, donc c'est un prêtre qui vénère Sigmar et qui finalement se tourne au chaos. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que c'est vraiment un gars qui va manigancer à fond pendant toute une période. En fait, il va se balader dans le Grand Nord. Il va prêter serment à chaque dieu du chaos. Il va recevoir la marque de chaque dieu en promettant « Si, Korn, tu es le seul dieu que je vénère. Si, Tzeentch, je travaille uniquement pour toi. Oui, Nurgle, tu es mon dieu et je suis ton serviteur. » Voilà. Il va réussir à récupérer les 4 marques du chaos. Et il va faire la grande quête, en fait, pour récupérer tous les artefacts, la tueuse de roi, la monture de l'apocalypse, l'œil, la couronne des rois, enfin je sais plus comment ça s'appelle, enfin, il récupère tous les artefacts et en fait il réalise la prophétie faisant de lui le Ever Chosen, donc l'élu de tous les dieux, qui va mener les armées du chaos sur le monde et qui va détruire le monde. Donc il va lancer la tempête du chaos, donc il va commencer à descendre sur d'abord Kislev, hein, qui va raser, puis sur l'Empire, Aldorf, etc. Donc voilà. Donc, alors la tempête du chaos, elle a été racontée en 2 fois. Il y a eu une campagne en 2004, je crois, qui racontait ce qui s'est passé et qui ensuite, dans l'édition suivante, en V8, a été annulée par Games Workshop, c'est-à-dire que la V8 la chronologie de la V8 se termine quelques années avant la campagne de la V7 Tempête du Chaos qui avait lieu en 2004. Donc tout ce qui s'est passé, ça n'est pas arrivé, vous ne savez rien, et c'est là qu'intervient la fin des temps. Ben, dans la fin des temps, Archaon il arrive à ses fins. Voilà. Il réussit à faire ce pourquoi les dieux en ont fait leur élu, et il détruit le monde. Donc il accède à un statut semi-divin ou quelque chose comme ça, immortel, je ne sais pas exactement, pour avoir réussi à faire ça. Donc lui, il est très content. Ouais, j'ai fait ce qu'on m'a demandé et tout. Donc là, pour le coup, c'est un gros méchant qui arrive à ses fins. C'est assez intéressant parce que pour l'instant, les gros méchants qu'on a croisés, c'était un peu des gros losers quand même. Hein. Et puis, il y a l'histoire des 8 royaumes. On ne sait pas ce qu'il fait pendant ce temps. Voilà. Et finalement, quand le chaos apprend l'existence des 8 royaumes, Archaon, il se dit encore un monde à conquérir pour les dieux. Et va débarquer dans les 8 royaumes. Alors, comme on a vu, il connaît l'inimité de Sigmar envers lui. Il va s'en servir intelligemment. J'aime bien parce que c'est un mec qui est très puissant, mais qui est intelligent. C'est un grand stratège. Et il va conquérir en fait les 8 royaumes. Il va berner Sigmar, comme j'ai déjà dit, avec le plan pour perdre Galmaraz dans une dimension de Tzeentch. Enfin voilà, un truc moelleux. Il va poutrer Nagash. Il l'a quasiment tué. Et en fait, il y a tous les Mortaks qui arrivent et qui réussissent à faire une diversion et qui emportent le corps de Nagash dans un sous-monde afin qu'il ressuscite. Donc ouais, Archaon, c'est pas un petit gars, quoi. Enfin, le mec, il se fight en duel avec un dieu. Ouais. Voilà. Donc là, l'ère du chaos est un peu terminée dans Age of Sigmar. Hein. Maintenant, on est à l'âge de Sigmar, avec les Stormcast qui viennent repousser les forces du chaos. Donc là, Archaon, il est un peu installé justement à l'Omnipoint. Il a fait une forteresse d'où il a le contrôle sur les 8 portes pour aller dans tous les royaumes. Mais on ne sait pas trop ce qui est en train de se passer. Quoi. Il est en train de subir un petit peu la contre-attaque de Sigmar et de ses alliés. Donc à voir ce que ça va donner. Il va y avoir le livre d'armée, le Battle Tome, puisque ça s'appelle comme ça maintenant, Slave to Darkness, qui va bientôt sortir et qui du coup, je pense, va mettre l'accent sur ce qui se passe, tout comme Warcry se passe sur l'Omnipoint, et on parle d'Archaon tout le temps, etc. Mais on ne sait pas ce qu'il prépare, on ne sait pas ce qu'il fait. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ce genre de petite vidéo où je vais parler un petit peu comme ça de ce qui me passe par la tête, faire des petits des tops ou des listes ou je sais pas, vous intéresse. S'il y a des périodes spécifiques de l'histoire ou des personnages d'un jeu ou d'un autre, hein, on n'est pas que sur Warhammer, on peut parler de plein d'autres jeux, mettez-les moi dans les commentaires, ça me fera plaisir.
Si cette vidéo vous a plu, je vous encourage à la liker et à la partager. C'est comme ça que la chaîne devient plus visible et ça m'aide pour pouvoir faire plus de vidéos et plus de contenu dans ce genre, d'être vu par plus de monde. N'hésitez pas à la montrer à vos amis, aux gens qui pourraient être intéressés, à la partager dans des forums ou je ne sais quoi. Pour me suivre et me retrouver, vous avez Facebook, la page de Grégory où je poste très régulièrement. Il y a aussi un Instagram sur lequel je poste des photos à peu près 2 à 3 fois par semaine. Il y a évidemment cette chaîne sur laquelle il se passe énormément de choses. Il y a aussi le groupe des peintres et des joueurs, qui est le groupe rattaché à Du Pain et des Jeux, le collectif dont je fais partie. Vous pouvez aller sur le site dupainetdesjeux.fr pour retrouver des articles écrits. Et il y a un live tous les lundis avec Du Pain et des Jeux aussi. Donc si vous avez envie de discuter comme ça pendant un live, il y a moyen. Je vous rappelle aussi que j'ai lancé un Tipeee dont le but est de réunir suffisamment de sous pour acheter plus de matériel, du matériel qui va être dédié à la chaîne. Voilà, c'est pas, je demande pas qu'on me donne de l'argent pour gagner un salaire, pour pouvoir gagner ma vie à faire ça. Ce n'est pas le but. C'est juste que j'ai des envies de vidéos pour la chaîne, mais pour pouvoir réaliser ces vidéos, il va me falloir plus de matériel. Et là, je n'en ai pas les moyens actuellement. Donc c'est vous en m'aidant sur Tipeee, même un petit tips de 1 euro, ça suffit. Vous pouvez m'aider pour avoir plus de matériel, pour pouvoir faire plus de vidéos et faire du meilleur contenu. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!